Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du plateau Cian, le salon des industries partenaires du Grand Sud. On va s'intéresser aujourd'hui à l'alternance et à l'emploi dans l'industrie et notamment par rapport à l'usine du futur. Et pour aborder ces différents sujets, nous avons avec nous trois intervenants. Nous avons Michel Fayet, président de la commission RH compétences et apprentissage à la CCI de Toulouse. Bonjour. Nous avons également Jean-François Marfin, adjoint au service développement de l'emploi et des compétences à la Direct Midi-Pyrénées. Bonjour. Et enfin, nous avons Marie-Armelle Bourri, co-gérante de la société Dralam Technologies. Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler évidemment principalement de l'apprentissage et de l'alternance. On sait que l'apprentissage est en baisse aujourd'hui en France. Malgré tout, il y a quand même des initiatives pour essayer de le développer, et notamment à la CCI de Toulouse. Alors, effectivement, l'apprentissage est en baisse, mais dans Midi-Pyrénées, il est moins en baisse qu'ailleurs. C'est-à-dire que nous, on constate une baisse de 2 à 3%. Alors, sur nos contrats à nous, il n'y a pas de baisse parce que je crois que la baisse vient surtout du BTP. Et le BTP est surtout traité par les chambres de métiers et nous n'avons pas ce public. Donc, alors aujourd'hui, il faut que vous sachiez que nous signons plus de 3000 contrats d'apprentissage par an et qu'effectivement, nous faisons un effort particulier sur l'apprentissage. Nous avons mis en place une bourse de l'apprentissage où il y a à peu près 2000 demandes et 1 millier d'offres. Nous avons mis en place 2 développeurs de l'apprentissage, chacun allant visiter un portefeuille de 500 entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont jamais eu recours à l'apprentissage. Les résultats, c'est qu'en gros, sur 500 entreprises, on arrive à en décider une centaine de rentrer en alternance. Alors, c'est pas mal. Il faut dire, si vous voulez, que l'apprentissage, il y a une réticence, à la fois au niveau du patronat et il y a une réticence culturelle. Moi, quand j'étais petit, c'est-à-dire les années 50, mon père me disait, si tu ne travailles pas en classe, je t'enverrai en apprentissage. Je suis persuadé qu'il y a encore des pères de famille qui disent ça à leurs enfants. Ce qui fait que l'apprentissage, culturellement, dans la population, il n'est pas bien vu. Même si maintenant on développe, on peut devenir ingénieur en apprentissage, on peut être diplômé de TBS, l'ancienne Subdeco, en apprentissage, n'empêche qu'il y a un vrai problème culturel. Alors, il y a effectivement un problème culturel encore aujourd'hui, parce qu'on voit que les parents sont toujours réticents à amener leurs enfants en apprentissage. Mais, Jean-François Marfin, il y a également des évolutions sur l'apprentissage aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, bon, j'ai écouté avec attention ce qui était dit donc par Monsieur Fayet. Je crois qu'effectivement, il y a un problème culturel. Bon, néanmoins, beaucoup de choses ont été mises en place. Des aides, comme vous l'avez évoqué, ont été mises en place il y a un certain temps. Il y en a de nouvelles, justement, qui viennent d'être instituées, notamment une prime de 1 000 € si l'entreprise embauche un apprenti supplémentaire et si elle a moins de 250 personnes. Il y a également des dispositifs, je dirais, en matière d'exonération de charges sociales, une prime également qui est versée par le conseil régional. Donc il y a un dispositif effectivement financier qui existe, donc qui vient d'être conforté récemment. Alors moi je crois que ce qu'il faut avoir aussi en tête, ce qui est important, c'est que l'apprentissage tout seul, c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, il faut savoir qu'il y a des dispositifs qui peuvent accompagner le jeune, notamment en amont de l'apprentissage, qui peuvent, je pense par exemple aux emplois d'avenir, qui peuvent donc lui permettre de rentrer plus facilement dans le circuit d'apprentissage. Après aussi, juste rappeler que l'apprentissage, je dirais, il y a aussi l'alternance, donc il y a aussi les contrats de pro, de professionnalisation. Donc là aussi, bon, différentes aides existent. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que maintenant, on peut construire des parcours professionnels avec un alternant donc en contrat de pro, qu'on peut également après intégrer dans le cadre d'un contrat de génération.
Donc il y a toute une ingénierie que notamment la Direct pilote, coordonne avec l'ensemble des acteurs de terrain. Dans les territoires, vous avez Coop Emploi, vous avez Pôle Emploi, les missions locales. Donc il y a tout un partenariat qui se met en place et qui permet normalement quand même de faire en sorte que l'alternance puisse trouver sa place. Et je confirme qu'effectivement, en Midi-Pyrénées, on est plutôt pas mal placé en termes d'apprentissage. Donc l'aéronautique en Midi-Pyrénées quand même continue d'accompagner l'apprentissage et on a des dispositifs qui sont couplés aujourd'hui. Donc on ne parle pas simplement d'apprentissage, on va parler d'apprentissage avec un autre contrat ou un autre dispositif d'aide. Est-ce qu'on a un premier retour sur cette méthode mixte en quelque sorte? Est-ce qu'on a des premiers retours sur l'apprentissage? Est-ce que ça fonctionne? Alors, effectivement, l'idée, c'est de raisonner par rapport au profil du jeune. Donc, encore une fois, on peut mobiliser d'autres dispositifs. Donc, je pense au contrat aidé, je pense au contrat génération. Donc là, après, il y a un travail qui se fait de terrain avec les acteurs locaux. Donc, encore une fois, dans ce qu'on appelle le SPE, le service public de l'emploi. Donc là, on va y retrouver des acteurs comme les missions locales, le Cap Emploi, et c'est eux qui vont travailler effectivement, notamment avec le jeune, si on a un profil de jeune, là on est sur l'apprentissage, et qui vont construire un parcours qui effectivement doit l'amener vers l'emploi. Donc vers l'emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être avant être en emploi d'avenir, et puis ensuite, effectivement, continuer sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Alors à vos côtés, il y a Marie-Armelle Bory. Je rappelle que vous êtes la co-directrice de la société Dralam Technologies. C'est une entreprise que vous avez repris il y a 9 ans de cela. Et votre méthode, c'est toujours d'avoir des apprentis pour procéder à des recrutements, notamment en ingénieur, en BTS, en licence pro. Et dernièrement, vous avez eu 3 apprentis embauchés. Oui, actuellement, on a 9 salariés, on a 10 salariés, on a un apprenti ingénieur et on a 3 salariés qui sont issus d'un apprentissage qu'ils ont effectué dans la société. Voilà, donc nous, c'est effectivement notre mode de recrutement. Pourquoi ce mode de recrutement d'ailleurs? Disons que recruter un apprenti, c'est d'abord faire un recrutement d'un apprenti. Déjà, le sélectionner quelqu'un qui correspond à l'entreprise, à ses valeurs, à son mode de fonctionnement. Nous, on est une petite entreprise. Il faut que l'apprenti soit capable de faire des choses différentes et s'intégrer dans une petite équipe. Et une fois qu'on a sélectionné cet apprenti, il va faire sa formation dans l'entreprise à un coût relativement modique pour l'entreprise. Mais au bout de 3 ans, il va être formé, connaître nos clients, connaître nos fournisseurs, connaître les salariés, et il sera totalement opérationnel. Voilà, donc c'est pour nous un mode de recrutement avec des risques très très limités. Et au bout, on a un salarié de qualité qui est totalement dans les valeurs de l'entreprise et dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est un mode de recrutement qui chez vous a fait ses preuves. Est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui qu'il y a encore des réticences de la part d'autres entreprises pour mobiliser des personnes dans l'apprentissage? Moi j'ai du mal à l'imaginer. Ceci étant, nous on est sur des apprentis ingénieurs ou des apprentis licence pro, donc qui ont déjà une formation initiale importante, donc qui sont déjà opérationnels dans l'entreprise en étant apprentis. C'est peut-être un petit peu plus difficile lorsqu'il s'agit d'un apprenti bac pro ou CAP ou BEP, où on se retrouve avec des jeunes qui n'ont pas du tout la même formation initiale, qui partent de rien, et avec la nécessité d'avoir un maître d'apprentissage qui soit beaucoup plus présent. D'accord. Michel Fayet? Oui, ce que je voudrais rajouter à ce que disait madame, c'est que on a l'impression, nous, que dès qu'un chef d'entreprise a goûté à l'apprentissage, il y revient. Le problème que nous avons, c'est de les décider. C'est pour ça qu'on a créé ces postes de 2 développeurs, mais malheureusement, c'est peut-être insuffisant par rapport à la population qui est la nôtre. Je voudrais rajouter autre chose, c'est que quand même, l'apprentissage, dans 75% des cas, débouche sur un emploi. Et ça, c'est quand même un élément fondamental. Et le troisième point que je voudrais dire, c'est qu'on se compare souvent à l'Allemagne.
nous, on a fixé un objectif, que le gouvernement, enfin disons le pays, a fixé un objectif de 500 000 apprentis par an. On n'y arrive pas. On est à 420 000. Savez-vous combien il y a d'apprentis en Allemagne? Plusieurs millions. Non, oui, plusieurs. Enfin, 1,5 million, c'est déjà pas mal. Avant qu'on en soit 1,5 million, vous voyez, il y a Il y a des chemins 3 à fois faire. plus d'apprentis en Allemagne qu'en France. Absolument. Absolument. Alors ça veut dire qu'on a du travail à faire de notre côté pour essayer de récupérer ce retard-là en matière d'apprentissage. Eh bien, si on veut le récupérer, il faut œuvrer, je dirais, entreprise par entreprise. C'est ça le vrai problème. D'accord, Jean-François Marfin. Juste, quelques mots. Moi, alors, sur la situation, je pense qu'il est quand même toujours compliqué de comparer la France et l'Allemagne. Hein. On n'a pas le même profil de PME. Enfin bon, il y a une ancienneté que malheureusement on n'a pas. Et je voulais aussi compléter ce qui a été dit précédemment, donc sur l'importance justement d'accompagner les jeunes dans un parcours. Donc effectivement, comme ça a été dit, quand on a un apprenti qui a un niveau ingénieur, effectivement, c'est relativement, enfin entre guillemets, relativement simple, je pense, de l'intégrer. Il y a une maturité, il y a un travail préalable qui a été fait en amont, bon, qui fait que c'est relativement facile, enfin en tout cas en théorie. Quand vous avez effectivement des recrutements sur un niveau inférieur, je pense qu'il est important qu'on puisse envisager de mobiliser éventuellement les dispositifs comme en emploi d'avenir, par exemple, qui va permettre aux jeunes en amont d'être préparés à un emploi, puisque effectivement là, on peut se heurter à une situation un peu compliquée à gérer. Donc l'idée que nous défendons et qui est mise en œuvre, c'est vraiment de construire des parcours professionnels qui intègrent justement ces cas de figure. D'accord, donc gérer le système de parcours professionnel, ça c'est important. Marie-Armelle Bourri, quel conseil vous donneriez à une entreprise qui veut recruter quelqu'un en alternance ou en apprentissage? Alors pour moi, un recrutement en alternance ou en apprentissage, c'est un recrutement d'abord. Donc il faut vraiment mettre à plat ses besoins en compétences. Il faut faire une fiche de poste, hein, tout bêtement. Et puis il faut faire un recrutement. Donc il faut faire passer des entretiens. Nous, on les reçoit, nos collaborateurs les reçoivent et on les sélectionne. Et pour moi, c'est un élément important, un facteur clé de succès important. Après, je veux dire, à partir du moment où il y a une fiche de poste, vous savez quelle formation vous allez aussi cibler, quel type de formation. Dans ce cadre-là, on peut se rapprocher des chambres de commerce pour avoir des informations sur les formations existantes si on ne les connaît pas soi-même. Et c'est aussi simple que ça, quoi. Il y a pas de. Je pense que vraiment le facteur clé de succès, c'est d'abord ça, quoi. Vraiment effectuer un vrai recrutement au préalable. Oui. Ce qui peut expliquer également après le taux de placement important des personnes qui arrivent en apprentissage et qui restent dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui sont revenus chez vous en apprentissage et qui ne sont pas restés après? Il y en a certains qu'on n'a pas. Alors sur des formations plus courtes, type BTS, où on a eu plus de mal à trouver une adéquation, mais enfin c'est relativement marginal. Il y a un ingénieur qu'on n'a pas recruté à la fin de son apprentissage, mais parce qu'on avait des problèmes d'activité à ce moment-là, c'était en 2009, qui était une période un peu compliquée. Mais l'objectif, c'est quand même, lorsqu'on prend un apprenti, c'est de pouvoir le recruter à la fin si l'activité est là pour pouvoir le faire. Très bien. Et si évidemment une entreprise veut des conseils, elle vient voir la CCI, Michel Fayet, pour avoir des renseignements. Absolument. Non seulement des renseignements, mais une aide efficace. Parfait. Oui. Et écoutez, on suivra l'évolution de l'apprentissage et de l'alternance avec intérêt. Merci à vous trois. Et rendez-vous pour une prochaine émission du Plateau Cian.